C'est un problème parce qu'ils se pensent détachés et dans la vérité on ne l'est pas. Et justement là, la pandémie nous a aussi donné cette leçon. Voilà, nous ne sommes pas du tout détachés, on est vraiment, absolument, on fait partie de l'ensemble. Mais pour beaucoup de gens, surtout si on vit dans des villes, notre vie est vraiment très, enfin, très détachée. Par exemple, imaginez-vous si vous vivez en Arabie Saoudite, c'est une vie pour les, c'est tout à fait arbitraire dans des trucs artificiels, ou bien vraiment dans la misère. Il y a vraiment les deux extrêmes de nouveau aussi, le equity. Et alors, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que d'une certaine façon, nous les êtres humains, on est une espèce parmi beaucoup. Et alors, on fait partie de la biodiversité. Et, soit maintenant on s'arrange, ou soit là, on risque que la nature va s'occuper de notre cas. Et ça peut pas, c'est peut-être pas si drôle que ça. Justement, la pandémie là, a été un autre prise d'alerte. Ce qui m'attriste un peu, la façon comme on semble oublier vite. Alors, il ne faut pas oublier, il ne faut pas maintenant refaire les mêmes erreurs tout le temps. Sinon, on risque le prochain virus. Et là, justement, derrière, il peut venir assez vite. De la perte de la biodiversité. Justement, ça on se rapproche de... Oui, c'est ça, tout est lié, comme aussi de nouveau les IPCC, enfin, les scientifiques le montrent bien. Mais d'ailleurs là, au sein de la Convention de la biodiversité, il y a, je me rappelle dans la COP 12, alors il y avait les cas de Ebola. Alors là aussi, dans les décisions, vous le voyez. Alors on en parle beaucoup de cette biodiversité et santé, et après, ça retombait de nouveau à l'oubliette. Et il faut vraiment que ça reste comme priorité sur les radars des politiques.